Il sort mercredi, Sony a annoncé l'arrivée de son nouveau boîtier, le ZV-E1. Qu'a-t-il de si spécial ce boîtier? C'est tout de suite dans la chronique des nouvelles nouveautés. Salut à tous, c'est Matt sur Adness TV, bienvenue sur la chaîne et devinez quoi? Et cette rumeur, c'est que Sony a récemment annoncé la sortie de son nouveau boîtier destiné au vlog. Coucou les petites beautés. Alors comment on fait une caméra destinée au vlog? Ce Sony ZV-E1 sera nettement plus performant que le E10 puisqu'il sera doté d'un capteur full frame à 12,1 millions de pixels. Et oui, c'est exactement le même capteur que l'on trouve dans la 7S III, réputé pour son dynamic range, réputé pour son rolling shutter et surtout réputé pour sa capacité à filmer dans les basses lumières. D'après ce qu'on peut voir sur Sony Rumors, physiquement il devrait ressembler à une FX3 avec des airs d'A7C ou à un A7C avec des airs d'FX3. Enfin bref, vous m'avez compris, le design n'a pas été encore dévoilé, il faudra attendre mercredi vraiment pour voir à quoi il ressemblera. Il offrira, et on l'en remercie, un enregistrement 4K à 24 images par seconde, à 60 images par seconde et un enregistrement 4K à 120 images par seconde sans crop. Et ça c'est vachement important et c'est vachement bien. Sauf que, parce qu'il y a toujours un mais, cette 120 images par seconde, elle sera disponible que plus tard avec une mise à jour d'un firmware. Mais quand on sait qu'on attend encore la mise à jour du firmware pour l'amélioration de l'AF dit autofocus sur la 7S III, la FX3 et l'Alpha One, depuis quelques temps maintenant, ça fait un peu flipper quand même leur histoire de mise à jour. Bonjour, excusez-moi, j'ai acheté une voiture chez vous il y a maintenant 2 semaines et je vois que sur la boîte de vitesse, il y a marqué 6, mais impossible de la passer. Oui, c'est tout à fait normal. La boîte de vitesse 6 vitesses ne sera mise en place qu'en 2025. Via une mise à jour, vous recevrez une notification sur votre application sur le pad qui lui-même sera mis à jour début 2024, hein, puisque pour l'instant vous n'avez que l'autoradio. Bon, mais puisqu'on parlait de l'autofocus, un truc qui est plutôt cool, c'est que ce boîtier sera doté du même autofocus que la 7R5. Même si, comme je vous le disais, aucune image n'a été officiellement dévoilée, il semblerait sur la silhouette qu'on n'aperçoive pas de viewfinder. Ce qui est quelque part normal, vu que c'est une caméra destinée au vlog, je vois pas vraiment l'intérêt d'en mettre un. En revanche, j'aperçois sur cette silhouette ce qui pourrait être une queue de lapin. Quoi de neuf, docteur? Mais non, c'est bien sûr une bonnette pour micro, donc on peut être rassuré et imaginer que l'audio sera de bonne qualité. Il y a des questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse, hein. Est-ce qu'il y aura 2 slots SD, un CF Express, un seul slot SD? Est-ce qu'il aura un obturateur mécanique? Est-ce qu'il aura la stabilisation IBIS ou seulement le Steady Shot Active? Ça reste à voir et la réponse, on l'aura mercredi. Même si Sony parle d'une ressemblance potentielle avec la FX3, je pense que ce boîtier restera plus dans la gamme des ZV qu'on avait vu avant, c'est-à-dire avec peu de boutons, un menu moins complet et potentiellement un peu plus de plastique et une qualité un peu plus cheap que la FX3. Après, j'attends la surprise. Pour ce qui est du prix, je vous donne une fourchette. Il serait normalement probable qu'on puisse l'obtenir entre 1500 et 3000 euros. Ouais, je sais, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Mais il est paru un article dans les Sony Rumors aujourd'hui même, comme quoi le prix arrêté de ce ZV-E1 serait de 2500 euros. Je suis un petit peu sceptique et je vous explique pourquoi. D'un côté, on aurait son prédécesseur, le ZV-E10, qui vaut aujourd'hui 750 euros. On aurait aussi la FX30 d'une valeur de 2300 euros, la 7S III d'une valeur aujourd'hui de 3300 euros et pour finir, la FX3 d'une valeur de quasiment 4000 euros. Quand on voit les prix et les capacités, alors si j'étais acheteur et que j'avais les 2500 euros de budget pour acheter cette caméra ZV-E1, je pense quand même, malgré tout, que je me dirigerai vers un A7S III d'occasion dans de bonnes conditions. Parce que c'est une caméra qui va vous offrir nettement plus de capacité en termes de vidéo, en termes de photos et même par rapport à la qualité de fabrication. C'est un boîtier qui n'a plus rien à prouver, il est adoré des vidéastes ou détesté. Mais moi je sais que j'ai adoré travailler avec, même si au final on a choisi le R5 pour d'autres raisons, la 7S III reste un produit d'excellente qualité qui n'est pas prêt de devenir obsolète et ses performances le prouvent encore aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte d'être mercredi et de découvrir ce Sony ZV-E1. Et quant à vous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Nous laisse entendre qu'on aura un tout nouveau design. Je viens de cracher.